vous avez ce même niveau de prise en charge? Vous pouvez apporter votre expérience? Peut-être tous, on n'a pas de matelas à l'air dynamique. D'accord. On utilise plus des matelas anti-escarre avec gélos ou des choses comme ça. On a également des escarres, mais on les mobilise facilement en fait, les enfants. Donc on n'a pas d'interdiction de ne pas y toucher. C'est vrai qu'on retrouve un peu et on tourne la tête, on tourne rapidement la tête, donc on appuie, sont vite changés. Après, on trouve, surtout quand les chirurgies sont très longues, ou très lourdes, où là, effectivement, pendant 12 heures, on ne va pas le bouger, on retrouvera les escarres, mais en général, on arrive à les bouger. Bon, ça, c'est un point. Nantes, là-haut, non? Non, là-haut, c'est Nantes, oui. Vos commentaires? On a des matières, on change la position de l'enfant, on se mettre à droite, à gauche. Ouais, donc il bouge beaucoup plus. Et on les toutes les 3 heures. Alors, oui, c'est tout. Est-ce Oui. que vous avez augmenté la fréquence des massages? Parce que nous, on les mobilise quand même pas beaucoup, surtout. Donc les escarres, on en a. Non, sur le protocole, on a recommandé un soin local une fois minimum par 12 heures. C'est pas une toutes les 4 heures. En tout cas, au niveau de la tête. Le reste du corps, il y a des préventions toutes les 3 heures. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la tête où on était vraiment embêtés. Vas-y. On utilise le Sanirène, du coup. C'est une huile de prévention d'escarre. Et le pansement que tu parlais, vous le mettez systématiquement avant Alors, si on peut le mettre avant la cannulation, dès l'arrivée de l'enfant, on le fait, en sachant que pendant la cannulation, la tête est vraiment très en extension, donc on essaye de le positionner, et dès la réinstallation de l'enfant, et tout le long du traitement par ECMO, on laisse ce pansement, qu'on change une fois par 12 heures quand c'est possible, en fonction de l'état de l'enfant. Ça colle pas, c'est micro-adhésif, du coup ça nous permet de le retirer très facilement par 12 heures. Oui, c'est une plaque de mousse épaisse et avec vraiment un micro-adhésif, respirant, et c'est absorbant aussi. Le silicone, oui. C'est un pansement qui est utilisé pour les cicatrisations. Oui. Une question. Donc nous effectivement, merci pour la présentation. On a beaucoup changé nos pratiques sur quelques années. On avait effectivement une tendance à pas du tout toucher les patients qui avaient une arrêt ou des ECMO avant. Limite, il ne fallait pas qu'on les regarde trop parce que sinon la canule bougeait, ça tapait, c'était une catastrophe. Et puis on a changé nos pratiques. On a vu du mieux. Et là, de nouveau, avec les canules à ballon, on est de nouveau sur la réserve de ne pas mobiliser ces patients. Il y a des choses dans la littérature décrites sur les complications de perforation, et on en a eu. Je voulais savoir quelles étaient vos pratiques pour les patients pour lesquels vous mettez ces canules à ballon. Est-ce que vous avez des précautions particulières? Est-ce que vous les mobilisez plus, moins? Marie de Bordeaux. Marie, parle. La mobilisation reste la même, on fait aussi des contrats, on a aussi des patients modernes, on les soulève et on se coordonne, c'est beaucoup un travail d'équipe, mais c'est ce qu'elle a précisé. Il faut le faire en amont, avec préparer tout ce dont on a besoin et le rôle de chacun, avec qui surveille les mots, qui lève la tête, qui regarde l'aspect, qui mate. Et conjointement, en fait, on a quand même une diminution avec l'apparition du matériel, du Mefilex aussi qu'on repositionne, c'est bien ce qu'elle expliquait, c'est très peu adhérent, donc adhésif. Donc on peut le décoller sans prendre la peau, et la première peau, c'était le problème pour faire des yeux verts ou avec d'autres pansements comme on disait auparavant. Donc on rajoute aussi quand même, c'est fait au bloc opératoire déjà, des tuyaux verts sous le prolongement des canules en fait, pour protéger la peau. On le réalise aussi, mais alors nous, les canules remontent en fait sur la tête. Oui, je sais pas. Il y a une partie quand même un petit peu légère. Et du coup, on protège au niveau de l'oreille et du haut de tête. Derrière l'oreille. Et puis quand c'est sur le thorax, c'est pareil. Par rapport à la madone, vous ne devriez pas avoir
d'appréhension de ça. Ce qui compte, c'est vraiment le positionnement initial avec le contrôle échographique et tout ça. Nous, on les met sur le ventre dans leur tissu. On attaque directement le GV, la décolorisation au bout de quelques heures, et on a relevé toutes nos vénogènes, nous avalons, on a relevé 6, donc 3 nouveau-nés, un peu plus moins de 10 kg, 0 complication. La seule complication qu'on ait eue, c'était la première, on avait une paralysie faciale périphérique parce qu'on a eu peur de les toucher. C'était le premier. Le paralysie faciale premier était positionné, on a eu une paralysie faciale périphérique qui a récupéré, mais sinon, les autres, on a vraiment eu 0 complication. Et un autre problème qu'il y a eu avec une canule à ballon, ça a été un déplacement secondaire pendant le transfert en SAMU. On avait mis la canule dans une réanimation en se positionnant bien avec un bio important pour bien prendre la jugulaire. Et dans le transport du malade, on a enlevé le bio. Arrivé dans notre service, la canule, elle était un petit peu menaçante pour le foie. Et on a simplement remis la position du patient, on a surveillé au niveau hépatique, il y avait un petit hématome qui était paru, qui a disparu ensuite. Mais là, c'était une erreur évidente et ça veut dire qu'il faut être vraiment très prudent sur la façon de bouger les malades, mais on peut le faire. Et entre autres, quand on doit faire du DV, ça semble pas être un facteur limitant, ça dépend de la qualité de la fixation, mais ça, tout le monde le sait le faire. Et puis ensuite, en effet, c'est un travail d'équipe où on va vraiment rester fixé sur la position idéale de cette canule, même quand on est en train de le retourner, et qu'on ne le plie pas en deux. Ou autre, voilà. Mais sincèrement, c'est largement faisable avec aucune difficulté. Et on pense justement que le DV, dans la prise en charge des moyens de ventilation et de recrutement, c'est vraiment un élément essentiel. On va essayer de le démontrer dans une publication à venir. Il y a eu ça a été présenté à la SRF là, cette année par quelqu'un de notre équipe. Bon, maintenant on travaille sur le papier pour essayer de vous encourager à faire ça. Oui, on se connaît peut-être, non? Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant votre présentation, je voulais vous remercier. Merci. J'ai entendu, j'ai lu, je sais plus, il y a une petite ambiguïté à la fin, vous dites, vous décrivez. On n'a pas réussi à prévenir toutes les escarres, et entre parenthèses, il y a marqué matelas non disponible. Donc, ça veut dire, si on regarde ça, et on transforme ça de négatif en positif, ça veut dire qu'à votre avis, si le matelas dynamique, tous les patients qui bénéficient d'un matelas dynamique n'ont pas eu d'escarre, ça serait vraiment une preuve, à contrario, d'efficacité. J'ai pas fait le relevé de tous les patients, mais les derniers a priori qui ont eu le matelas n'en ont pas eu. Mais c'est pas. Il y a le soin local, le matelas et ce pansement supplémentaire. Enfin, c'est vraiment les 3 choses associées. Je comprends ceci, c'est sûr. Pour revenir à cette notion de déplacement, ce que je voulais savoir, c'est si toutes les équipes utilisent un matelas coquille pour le transport des patients sous humains. Et sinon, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que ça, c'est vraiment une fois que le patient il est dans son matelas coquille, enfin son matelas, comme ça s'appelle. Oui. Son matelas vide, on fait le vide dedans, on a bien mettre. Si là l'écho est bonne, la canule est bien. Non. L'erreur, elle était seulement d'enlever le bio pour le mettre dans le matelas coquille, c'est tout. Parce que, justement, en craignant qu'il y ait un bio et un matelas coquille, justement, on allait favoriser un escar. Donc ça a été un peu ça l'idée, mais c'était pas très malin. Pour un transport de 2 heures, 3 heures, c'était pas malin. En effet, le matelas coquille garantit la fixation de la position. Dans l'expérience qu'on a de notre COMAC sur les prestations qu'on a fait l'année dernière, on avait au départ défini qu'on n'aurait pas d'aval. Effectivement, ça limitait les techniques. Il y avait beaucoup de patients hémodynamiques, donc ça ne posait pas de problème. Il y avait du véno artériel. Donc dans le transport avec un matelas coquille bien sécurisé, il n'y a aucun problème. C'est ça, tout à fait. Donc peut-être qu'effectivement, coquille plus un ballon, Oui. Là, vous parlez de la position, donc quand les canules sont mises avec un bio. Quand une fois qu'elles sont posées, vous les enlevez ou pas une fois que vous posez dans le service? On l'enlève, c'est-à-dire que le bio sert pour exposer correctement la jugulaire interne, pour la prendre correctement. Ensuite, on
on fait deux choses. La première, c'est qu'on cherche le débit maximum sur la pompe avec la bonne position de la canule, et en même temps en écho, on vérifie qu'on a la moindre recirculation possible. Après, on fixe toujours pas la sonde. La canule est tenue, et ensuite on fait retirer le billot de façon à avoir une position à peu près normale pour l'enfant. On vérifie à nouveau en échographie et le débit de pompe, et là, si tout est bien, on fixe la canule de cette façon-là. On est venu à ça progressivement parce que avant c'était zut, on n'est pas bien, on défait la fixation, on recommence, puis plus on va passer de point d'aiguille, on n'en a pas parlé, ça serait intéressant de savoir, c'est quand on refixe les canules, qu'on refait des points, comme le fait de refaire des points autour des cathéters, ça génère beaucoup de complications. Justement, c'est une question que je peux te poser, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que souvent le point de départ de l'infection, il va être là, et alors c'est pas des escarres, mais les problèmes de management infirmier s'exercent beaucoup sur les multiples passages d'aiguilles lorsqu'on refixe. Il vaut mieux faire une bonne fois et essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc tout se fait dans la position, dans la mise en place initiale, et on fixe une fois qu'on a parfaitement tout checké et que on n'aura pas besoin d'y retourner. Enfin, c'est notre pratique. Ce qui vous permet en fait d'avoir la tête droite, de l'ange, je pense pas forcément la tête toujours sur le... Exactement, c'est-à-dire qu'on arrive à lui faire tourner. On n'arrive pas à aller complètement à droite, mais on arrive à avoir la tête droite même avec une avalone. Ouais. C'est même mieux. Parce que les premières études montraient bien quand on canule à droite, il y a une hyperpression des nœuds. C'est ça, oui. Quand il y a une redistribution des flux sanguins, et le fait de, en plus d'avoir une tête complètement sur la gauche, et qui compris, qui gêne le retour de ce côté-là. Parce que nous, souvent, quand c'est des tout petits doigts qui canulent en jugulaire, on avait souvent fait des escarres au niveau de l'oreille. Pas tant derrière, parce que, enfin, un peu du côté plus de l'oreille. Sachant que nous, on mobilise les enfants, on les soulève, sauf si vraiment ils sont à un stade de contre-indication médicale. Sachant qu'on n'a pas forcément toujours des matelas, même pas souvent des matelas air, enfin des matelas dynamiques, c'est plutôt des matelas qu'on gonfle dessus comme les bottes. Donc souvent en fait ça m'empêche, enfin c'est sur l'immobilisation qu'on évite le maximum d'escarres. Donc c'est vrai que c'était surtout sur les positions où vous arrivez avec la tête droite. C'est essentiel pour ça. Alors on va pas se poser une question plus délicate pour ceux qui prennent des nouveau-nés en post-op de chir cardiaque, spécialité dans laquelle on a la chance d'avoir des sternums ouverts. Voilà, donc aux infirmières des différentes équipes, quelles sont vos stratégies anti-escarres? Parce que là, le nursing, c'est pas pareil. Hein. On les met jamais en DV, on les met pas en décutis latéral. Oui. Alors nous, on soulève déjà au moins 1 à 2 fois par équipe. Oui. Et souvent, on arrive à les mettre en léger décubitus. Une pour raison pulmonaire, comme ça évite qu'il y ait une atélectasie des poumons, mais aussi pour le côté anti-escarre. Et pareil, on leur bouge régulièrement la tête. D'accord, pareil. Tout pareil. On effleure légèrement, mais la tête, c'est vrai qu'on a plus la possibilité d'appuyer. On met en plus latéral, mais on est très léger, avec des petits